Dans le monde du spectacle, l'apparence peut devenir une obsession silencieuse. Derrière les tapis rouges, les flashs des photographes et les sourires parfaitement maîtrisés, se cachent souvent des doutes profonds, des peurs du temps qui passe et des décisions prises dans l'urgence ou sous pression. Pour certaines stars françaises, le désir de rester jeune, désirable ou simplement visible a conduit à des transformations physiques radicales. Sur le moment, ces choix semblaient nécessaires, presque inévitables. Mais avec les années, les regrets sont apparus. Regret d'avoir modifié un visage aimé du public, regret d'avoir perdu une identité artistique, regret d'avoir cédé au diktat d'un milieu impitoyable. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les histoires troublantes de plusieurs célébrités françaises qui ont vécu ces transformations extrêmes et qui ont, pour certaines, osé parler ouvertement de leurs erreurs. Leur parcours nous rappelle une vérité simple mais puissante. La gloire peut tout offrir, sauf la paix intérieure. Emmanuelle Bert. Emmanuelle Béard a longtemps été considérée comme l'une des plus belles actrices du cinéma français. Dans les années 1980 et 1990, son visage naturel, son regard intense et sa sensualité discrète ont marqué toute une génération. Elle incarnait une forme de beauté authentique, presque fragile, qui contrastait avec les standards plus artificiels d'Hollywood. Pourtant, derrière cette image parfaite se cachait une insécurité que peu de gens soupçonnaient. Très jeune, confrontée à l'exposition médiatique et aux comparaisons permanentes, elle commence à douter de son apparence. Comme beaucoup d'actrices, elle entend des remarques sur son visage, sur son âge, sur ce qu'elle devrait corriger pour rester désirable à l'écran. C'est dans ce contexte qu'elle prend la décision de subir une intervention esthétique au niveau des lèvres. Sur le moment, cela lui semble être un geste anodin, presque banal dans son milieu. Mais les conséquences seront profondes. Le résultat ne correspond pas à ses attentes. Son visage change, son expression aussi. Le public remarque immédiatement la transformation. Certains médias deviennent cruels. Les critiques fusent. Au lieu de renforcer sa confiance, cette décision fragilise encore davantage son rapport à elle-même. Des années plus tard, Emmanuelle Béard parle ouvertement de cette expérience. Elle explique combien elle regrette ce choix, combien il a été difficile d'accepter son nouveau reflet dans le miroir. Elle évoque aussi la violence du regard extérieur et l'isolement que peuvent ressentir les artistes face à ces situations. Son témoignage a marqué les esprits car il brise un tabou, celui de l'échec esthétique. Aujourd'hui, elle défend une vision plus naturelle du vieillissement et encourage les jeunes actrices à ne pas céder trop vite aux solutions radicales. Son histoire reste l'une des plus emblématiques des dangers liés à la pression de l'image. Ophélie Winter. Dans les années 1990, Ophélie Winter est partout. Chanteuse à succès, animatrice télé, icône pop, elle incarne une génération entière fascinée par la modernité et le glamour. Blonde, énergique, charismatique, elle représente une forme de réussite totale. Mais la célébrité arrive vite. Trop vite peut-être. Le rythme infernal des tournées, des plateaux télé et des séances photos finit par l'épuiser. Peu à peu, son apparence devient un sujet central dans les médias. Chaque changement est commenté, analysé, exagéré. Pour rester dans la course, elle adopte des régimes stricts, modifie son style, tente de correspondre à une image idéale qui évolue sans cesse. Cette quête de perfection la conduit à des périodes difficiles, marquées par des transformations physiques visibles et parfois inquiétantes. Le public, qui l'avait adorée, commence à s'interroger. Certains fans ne reconnaissent plus la star qu'ils avaient connue. Les années passent et la carrière d'Ophélie Winter connaît des hauts et des bas. Elle disparaît parfois de la scène médiatique, puis revient, changée, plus fragile. Dans des interviews, elle évoque la pression immense qu'elle a subie, l'importance excessive accordée à l'apparence dans le monde du divertissement. Elle admet avoir perdu de vue l'essentiel, sa santé, son équilibre, son identité artistique. Son parcours est aujourd'hui perçu comme une mise en garde contre les dérives du star system. Derrière la transformation physique se cache une transformation intérieure, souvent douloureuse. Ophélie Winter symbolise cette génération d'artistes qui ont dû apprendre, parfois trop tard, que la gloire peut être aussi destructrice que fascinante. Jane Birkin. Jane Birkin n'a jamais été une adepte des transformations radicales. Pourtant, son rapport à l'apparence reste profondément marqué par les attentes du public. Muse intemporelle, symbole d'élégance et de liberté, elle a traversé les décennies sous le regard constant des médias. Dès ses débuts en France, sa beauté naturelle et son accent britannique intriguent et séduisent. Elle devient rapidement une icône culturelle. Mais avec cette admiration vient aussi une pression silencieuse, celle de rester fidèle à une image figée dans le temps.
Jane Birkin observe autour d'elle des actrices et des chanteuses cédées à la chirurgie, tenter de ralentir le vieillissement à tout prix. Elle confie avoir été tentée, à certains moments, par l'idée de modifier son apparence. Non pas par vanité, mais par peur d'être oubliée. Finalement, elle choisit une autre voie. Elle accepte les rides, les changements, l'évolution de son corps. Pourtant, ce choix n'est pas sans regret. Elle admet avoir parfois souffert du regard des autres, des comparaisons avec son image passée. Elle évoque aussi la difficulté d'exister dans une industrie qui valorise avant tout la jeunesse. Son témoignage est précieux car il montre que le regret ne concerne pas seulement ceux qui ont transformé leur visage, mais aussi ceux qui ont dû lutter contre la tentation permanente de le faire. Jane Birkin incarne une forme de résistance poétique face au diktat esthétique. Elle rappelle que la beauté peut être une histoire de présence, d'émotion et de sincérité, bien au-delà des apparences. Guy Carlier. Contrairement aux autres figures de cette liste, Guy Carlier n'est pas une star du cinéma ou de la chanson, mais un chroniqueur et écrivain connu pour son humour acerbe et sa personnalité singulière. Pendant longtemps, son apparence physique a fait partie de son identité publique. Son poids, son allure, son autodérision constituaient presque une signature. Pourtant, derrière les blagues se cachait une souffrance réelle. Désireux de reprendre le contrôle de sa santé et de son image, Guy Carlier entreprend une transformation spectaculaire. Régime strict, changement de mode de vie, intervention médicale, le processus est radical. En peu de temps, il perd une quantité impressionnante de kilos. Le public est choqué par cette métamorphose. Certains l'encouragent, d'autres s'inquiètent. Lui-même confie plus tard que cette transformation n'a pas été uniquement positive. Si elle lui a permis d'améliorer sa condition physique, elle a aussi bouleversé son rapport à lui-même. Il parle de moments de fragilité, de troubles alimentaires, d'une quête obsessionnelle du contrôle. Son témoignage met en lumière un aspect souvent ignoré. Les transformations extrêmes peuvent laisser des cicatrices invisibles. Guy Carlier explique qu'il a dû reconstruire son identité, apprendre à se voir autrement, accepter les conséquences psychologiques de ce changement. Aujourd'hui, il prône une approche plus équilibrée du corps et de la santé. Son parcours montre que même les transformations perçues comme réussies peuvent engendrer des regrets et des questionnements profonds. Isabelle Mergault. Isabelle Mergault est connue pour son humour franc, son énergie débordante et sa capacité à rire d'elle-même. Actrice, réalisatrice et chroniqueuse, elle a toujours cultivé une image de femme libre, éloignée des codes traditionnels de la beauté. Pourtant, elle n'échappe pas aux pressions du milieu artistique. Avec les années, elle observe les changements de son visage, de son corps, et ressent le besoin de reprendre le contrôle de son image. Comme beaucoup de personnalités publiques, elle envisage des solutions esthétiques pour ralentir les effets du temps. Certaines interventions, même légères, modifient sa perception d'elle-même. Elle confie avec humour, mais aussi avec sincérité qu'il est parfois difficile de reconnaître la personne que l'on devient. Isabelle Mergault utilise souvent la dérision pour parler de ces sujets. Mais derrière les plaisanteries se cache une réflexion plus profonde sur l'identité et l'acceptation de soi. Elle explique que la transformation physique peut créer une distance entre l'image publique et la réalité intime. Le public attend une version figée de la star, alors que celle-ci continue d'évoluer. Cette contradiction peut être source de malaise. Aujourd'hui, Isabelle Mergault encourage les femmes à ne pas se définir uniquement par leur apparence. Elle rappelle que la créativité, l'intelligence et la personnalité sont des formes de beauté tout aussi puissantes. Son parcours, marqué par des doutes et des prises de conscience, illustre parfaitement la complexité du rapport entre célébrité et transformation. Danielle Evenou. Danielle Evenou a longtemps été une figure familière du paysage audiovisuel français. Avec son tempérament spontané, son sourire lumineux et sa présence chaleureuse à l'écran, elle incarnait une certaine idée de la comédienne populaire. Proche du public. Pendant des années, elle a enchaîné les rôles à la télévision et au théâtre, construisant une carrière solide fondée sur l'authenticité et la simplicité. Mais comme beaucoup d'artistes, elle a dû affronter un ennemi invisible, le temps. Dans un milieu où l'image compte parfois plus que le talent, vieillir peut devenir une source d'angoisse. Danielle Evenou a raconté à plusieurs reprises combien il était difficile de continuer à travailler lorsqu'on ne correspond plus aux standards imposés par l'industrie. Les propositions de rôle se font plus rares, les commentaires sur l'apparence deviennent plus fréquents. Face à cette réalité, elle envisage certaines interventions esthétiques, convaincue que cela pourrait l'aider à prolonger sa carrière. Sur le moment, la décision lui semble pragmatique. Mais avec le recul, elle reconnaît avoir ressenti une forme de décalage entre son image modifiée et la femme qu'elle était intérieurement.
Elle évoque le sentiment troublant de ne plus se reconnaître totalement, comme si une partie de son identité artistique s'était effacée. Ce regret n'est pas seulement lié au résultat physique, mais aussi au processus lui-même, à cette impression d'avoir cédé à une pression extérieure. Danielle Evenou souligne aujourd'hui l'importance de rester fidèle à soi-même, même lorsque le regard du public change. Elle parle avec franchise de ses doutes, de ses peurs et de ses prises de conscience. Son témoignage touche de nombreux spectateurs car il rappelle que derrière chaque transformation se cache une histoire humaine, faite de fragilité et de courage. En assumant ses choix et en partageant ses regrets, elle contribue à ouvrir un dialogue nécessaire sur la place des femmes mûres dans le monde du spectacle. Gérard Depardieu. Gérard Depardieu est l'un des acteurs français les plus célèbres et les plus complexes de sa génération. Sa carrière impressionnante, marquée par des rôles mythiques et une présence hors norme, a souvent éclipsé un aspect plus intime de son parcours. Son rapport à son corps et à son image. Contrairement à certaines stars obsédées par la jeunesse éternelle, Depardieu a toujours cultivé une forme d'excès assumé. Son physique imposant, ses variations de poids, son allure parfois négligée ont contribué à construire une légende autant qu'un personnage public. Pourtant, derrière cette apparente indifférence aux standards de beauté, il existe une réflexion plus profonde sur l'identité et la transformation. Au fil des années, l'acteur a connu des changements physiques spectaculaires. Période de perte de poids, reprise soudaine. Transformation visible liée à son mode de vie intense. Chaque évolution a été scrutée par les médias. Certains ont interprété ces métamorphoses comme des tentatives de reprendre le contrôle de sa santé ou de son image. Lui-même a évoqué, dans de rares confidences, une forme de fatigue face au regard permanent porté sur son apparence. Il admet que la célébrité amplifie chaque changement, transformant le corps en objet de commentaires publics. Cette situation peut générer un sentiment d'aliénation, comme si l'on ne possédait plus totalement son propre reflet. Depardieu représente une autre facette des transformations extrêmes. Celle qui ne résulte pas forcément d'une chirurgie ou d'un choix esthétique précis, mais d'un mode de vie poussé à l'extrême. Avec le temps, il semble avoir adopté une attitude plus détachée, presque philosophique, face à ces évolutions. Son parcours rappelle que la transformation peut aussi être involontaire, conséquence d'un rythme de vie intense et d'une personnalité hors norme. Dans son cas, le regret n'est pas toujours explicite. Mais il se devine dans certaines déclarations sur le passage du temps et la difficulté d'exister sous une loupe permanente. Leo. Leo, icône pop des années 1980, a marqué toute une époque avec son énergie pétillante. Sa voix reconnaissable et son image de jeune femme libre et provocante. Dès ses débuts, elle devient un symbole de fraîcheur et d'insouciance. Le public l'adopte immédiatement. Mais cette image, aussi séduisante soit-elle, devient progressivement une prison. En vieillissant, Leo se rend compte que l'industrie continue de l'associer à la jeune fille qu'elle était autrefois. Chaque apparition publique est comparée à ses photos d'archives. Chaque ride devient un sujet de discussion. Face à cette pression constante, elle explore différentes manières de gérer son apparence. Changement de style, ajustements esthétiques, tentative de correspondre à une version modernisée de son image passée. Ces transformations sont parfois mal comprises. Le public, nostalgique, peine à accepter l'évolution naturelle de l'artiste. Leo parle ouvertement de cette contradiction. Elle explique combien il est difficile d'être à la fois fidèle à soi-même et aux attentes d'un public qui refuse de voir ses idoles changer. Elle évoque aussi le poids psychologique de cette situation, la sensation d'être enfermée dans un rôle figé dans le temps. Certaines décisions prises pour préserver sa visibilité lui ont laissé un goût amer. Non pas parce qu'elles étaient nécessairement ratées, mais parce qu'elles répondaient davantage à une peur qu'à un véritable désir. Aujourd'hui, Leo revendique une liberté retrouvée. Elle assume son âge, ses choix, ses transformations. Elle encourage les artistes à ne pas sacrifier leur identité pour rester dans la lumière. Son histoire illustre parfaitement le dilemme auquel sont confrontées de nombreuses célébrités. Changer pour survivre médiatiquement ou rester soi-même au risque de disparaître. Dans ce combat silencieux entre authenticité et adaptation, les regrets peuvent devenir une étape essentielle vers l'acceptation. Au fil des années, ces transformations ont laissé des traces visibles, mais surtout invisibles. Derrière chaque visage modifié, chaque silhouette changée, chaque image réinventée, se cache une histoire de doute, de peur et parfois de solitude. Dans le monde impitoyable du spectacle, la beauté devient souvent une monnaie d'échange. Une condition silencieuse pour continuer d'exister sous les projecteurs. Mais à quel prix? Pour Emmanuel Béard, Ophélie Winter, Jane Birkin, Guy Carlier, Isabelle Mergo, Danielle Evenou, Gérard Depardieu ou encore Leo. Le chemin vers l'acceptation de soi a parfois été long,
douloureux, semés de regrets. Ces célébrités nous rappellent une vérité essentielle. La transformation physique ne résout pas toujours les blessures intérieures. Au contraire, elle peut parfois les révéler. Lorsque l'image publique prend le dessus sur l'identité personnelle, le risque est de se perdre en route. Dans une société obsédée par la jeunesse et la perfection, il devient facile d'oublier que vieillir est une expérience universelle. Profondament humane. Les rides racontent des histoires. Les changements du corps témoignent du temps vécu, des émotions ressenties, des combats menés. Aujourd'hui, certaines de ces stars choisissent de parler, de partager leurs erreurs pour que d'autres ne les répètent pas. Leur courage ouvre une réflexion plus large sur notre rapport collectif à la beauté, à la célébrité et au regard des autres. Peut-être que la véritable transformation n'est pas celle du visage ou du corps, mais celle du regard que nous portons sur nous-mêmes. Accepter ses imperfections, assumer son évolution, refuser de se conformer à des standards irréalistes. Voilà sans doute la plus grande victoire. Alors, la prochaine fois que vous verrez une star apparaître changée, différente, méconnaissable peut-être, souvenez-vous qu'il y a derrière cette image une personne, avec ses fragilités et ses espoirs. Et posez-vous cette question simple. Jusqu'où serions-nous prêts à aller, nous aussi, pour rester aimés? Parce qu'au fond, la quête de beauté n'est qu'un reflet de notre besoin le plus profond, celui d'être acceptés tels que nous sommes.